Bonjour Antione. Alors, déjà merci de m'avoir envoyé cette vidéo. Donc comme ça m'a permis d'apprécier où tu en étais, hein. C'est important dans ces temps-ci, on va pas trop se voir a priori. Donc, écoute, tu as fait d'énormes progrès je trouve, hein, depuis la dernière fois que je t'ai entendu. Finalement c'était au contrôle technique, hein. Donc, déjà bravo d'avoir réussi à avancer tout seul. Alors, déjà, qu'est-ce qui est bien? C'est le tempo, hein, qui est très très stable, qui est super, hein, vraiment, c'est la bonne vitesse. Alors, il est stable sauf dans l'introduction, on va en reparler après. Alors, sinon, c'est très sensible, il y a des belles nuances, un climat vraiment lunaire, hein, voilà, ça correspond tout à fait euh, à cet esprit-là que tu as bien trouvé. Donc, bravo pour ça, parce que c'est pas évident. Et, euh, et ça, tu l'as bien compris. Alors, euh, du coup, comment on va fonctionner? Alors, en fait, je t'ai fait des objectifs, hein, des choses à revoir, à atteindre, que je vais te scanner et t'envoyer par mail. Et puis, cette vidéo, en fait, c'est pour t'expliquer comment y arriver, et puis pour euh, détailler deux, trois choses, hein, qui ne sont pas vraiment non plus à écrire dans des objectifs, mais que tu peux corriger assez facilement. Alors, donc oui, je te parlais de la stabilité du tempo dans l'introduction. Attention, hein, au début, on a juste les basses et l'accompagnement, et le thème n'arrive qu'après. Donc il faut vraiment que tu arrives à obtenir quelque chose de très très blanc, hein, de très très euh, lisse comme ça. Donc attention, hein, vraiment stable. Hein. C'est très simple, il faut juste que ça ne bouge pas. On est sur des harmonies simples. Hein. Tu es en train d'installer le climat, donc il n'y a pas de choses particulières à faire. Et parfois c'est difficile justement d'arriver à bien contenir tout ça. Donc retravaille ça. Hein. Et là ça commence vraiment. Hein. D'accord. Donc attention à la stabilité, il faut juste y penser. Bravo pour le chant, que tu timbres bien. Ça c'est vraiment super. Donc il faut continuer comme ça. Alors ensuite, il y a une petite erreur à la mesure 12. Hein, je te fais la bonne version. Si on a toujours ce rythme de croche pointée double, sauf là. Là on a une noire. Attention de ne pas me faire... D'accord, hein, Beethoven il est comme ça, il fait deux fois croche pointée double, et la troisième fois il suit une noire. Hein, donc attention à ne pas tomber dans le piège. En plus je te l'avais déjà dit. Donc attention. Donc après, on continue, je ne vois rien à te signaler d'autre. Alors, on arrive à la partie centrale à partir de la mesure 32. Alors, attention, parce que tu prends beaucoup de temps entre les mesures. Ça donne un petit peu ça. D'accord, on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord, c'est un peu bizarre en fait, hein. Normalement le quatrième temps ne doit pas être rallongé. Alors, si tu le fais par confort pour avoir le temps de retrouver la note dans le grave, il faut que tu te projettes un petit peu plus vite, hein, tout simplement. Et si tu le fais comment dire, par idée musicale, je comprends, si c'est ça, hein, je comprends un peu ce que tu veux faire, c'est-à-dire retomber dans le grave et remonter, faire des espèces de vagues. Alors ça, tu peux le faire, mais plutôt avec la nuance en fait. Hein, d'accord, on a des espèces de vagues successives. Il y a un crescendo qui est induit, hein, parce qu'après à la mesure 40, il y a un diminuendo que met Beethoven, parce qu'il pense qu'on est sûrement monté, et je pense qu'il a raison. Donc on peut comme ça monter par vague, mais sans jouer sur le tempo. D'accord, ça, dans l'époque classique, hein, Mozart, Haydn, Beethoven, ce sont des compositeurs qui supportent pas très bien d'avoir un tempo qui change. Hein, ça c'est hyper important. Donc tu peux faire des vagues. En repartant moins fort, en ouvrant le son, mais sans changer la nuance, enfin sans changer le tempo. Alors, tant que je continue. Voilà, ces mesures-là, hein,
attention à ne pas diminuer avant, parce que toi, tu t'éteins complètement. Hein, mesure 38 et 39, là, quand tu es dans le grave. Alors, c'est beau, hein, ce que tu fais, mais c'est trop piano. Parce que là, on arrive sur ces deux mesures suivantes, et là, ça devient un peu interminable pour amener le thème. D'accord? Donc, attention à bien soutenir pour voilà, pouvoir ensuite faire la nuance demandée par Beethoven. Oui, alors non, je reviens sur quelque chose avant. À la fin de la deuxième phrase, attention à bien diminuer. Hein, quand tu arrives, là je repars par exemple, de la mesure 20. D'accord, tu amorces la fin de cette phrase. D'accord, attention à bien diminuer, hein, parce que là c'était un peu trop fort à la mesure 23, hein, sur l'arrivée sur le fa majeur. Voilà, des petites choses comme ça. Donc voilà, on a parlé de la fin de la partie centrale, donc ensuite réexposition. Donc là tout se passe bien, bravo, hein, à partir de la mesure 50, tu as vraiment bien travaillé, bien appris, hein, le développement terminal, là quand ça change par rapport à l'exposition. Alors, ben, il reste plus grand chose, hein, là on arrive sur la dernière phrase à la mesure 60. Alors à partir de là, il faut que tu retravailles de la mesure 60 à la fin. Alors, au début, à la mesure 60, c'est vraiment pour timbrer davantage la main droite, la main gauche. Et parce que là, le chant passe à la main gauche et on l'entend pas assez. D'accord? Alors c'est toujours difficile hein, quand on a le chant à la main gauche, donc il faut que tu retravailles ça pour vraiment qu'on comprenne bien que maintenant le chant, il est là. Et après, ça va s'ouvrir à la main droite. Et vraiment, quand tu pars au début de cette phrase, il faut bien qu'on prenne où est le chant. D'accord? Voilà, donc ça c'est retravaillé. Alors ensuite, là, sur ces deux mesures qui s'ouvrent et qui se referment, retravaille ta main droite, hein, parce qu'elle est un petit peu perdue, surtout sur la fin. Et puis coordonne bien la croche pointée double à la mesure 65, à la main gauche sur le quatrième temps, avec la main droite, hein, parce que là tu l'as décalée, donc ça doit vraiment donner 3, 4. Peut-être que tu le sais, mais comme je n'étais pas en direct, voilà, je préfère quand même te le dire, de bien coordonner ça. Et puis alors, les quatre dernières mesures, là mon coco, ça va pas, hein, il faut que tu retravailles ta main droite parce que là les notes, c'est pas ça. Alors ce que tu fais, c'est pas faux, hein, c'est les bonnes harmonies, on est sur une harmonie de Do dièse mineur. Par contre, c'est pas ça hein, pour les notes, ça descend progressivement. Hein, je te joue la bonne version, si je repars à mesure 66. Mi sur le départ, Do, et là c'est Mi Sol Do à la main droite. Hein. Et pas, enfin, je ne sais pas trop ce que tu fais, mais en tout cas, c'est pas tout à fait ça. Hein. Je te le fais maintenant sans parler. Voilà. D'accord? Donc dans ta prochaine vidéo, il faut que ça donne ça à la fin. Et puis, tu peux aller un petit peu plus loin, je pense, sur les nuances dans cette dernière partie. Hein, je pense par exemple à la mesure 58, où on a un crescendo qui débouche sur un piano. Ça, je ne l'ai pas vraiment entendu, parce que tu n'es peut-être pas encore assez à l'aise. Voilà, donc des petites choses hein, dans cette dernière partie qui sont encore à peaufiner. Hein. Là, haut crescendo et piano pour la cadence parfaite. Et là, la main gauche qui se met à chanter. Hein, ça donne un côté très grave comme ça voilà, à améliorer. Et bien, je crois que c'est tout. Donc moi, ce que je te propose, c'est donc que tu retravailles ça, évidemment, que tu m'en fasses une vidéo, mais qu'en même temps, on démarre une nouvelle pièce, hein, parce que celle-là, elle est déjà bien avancée, et je pense que tu as un peu plus de temps que d'habitude pour travailler, enfin j'imagine, après c'est peut-être pas le cas, mais
a priori, voilà, ça serait le bon moment, je pense, pour débuter une nouvelle pièce. Donc, je voudrais juste que tu me répondes pour me dire si ça te paraît une bonne idée. Et si c'est le cas, ben dans ce cas-là, je te cherche autre chose et je te le propose. Et après, tu choisis. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, bon travail et à bientôt.